Il est déjà 8h moins 20, on va essayer d'avancer, mais on atteint un sujet essentiel puisqu'il va s'agir des délibérations qui concernent la petite enfance et le soutien à la parentalité. Et donc, avant que Violaine ne nous présente ces délibérations, je souhaiterais qu'elle puisse nous faire une petite communication sur la façon dont la rentrée s'est passée dans les crèches du 18e. Oui, merci Monsieur le maire. Donc rapidement, la rentrée s'est bien passée dans les 27 crèches collectives, les 4 crèches familiales, les 4 haltes garderies et 4 jardins d'enfants du 18e. Elle a commencé le 29 août dernier et grâce aux travaux réalisés, les conditions d'accueil sont améliorées. Donc rapidement, ce sont 815 nouveaux bébés qui ont fait leur premier pas en crèche. Ces derniers ont été admis lors de la commission d'attribution du mois de mai dernier, qui, vous le savez, travaille à l'aide de la méthode de la cotation. C'est une grille qui comprend 19 critères classés en 3 familles, le travail, les revenus et les situations sociales. Cette méthode efficace est observée. Nous avons d'ailleurs été auditionnés par la Chambre régionale des comptes, puis au titre de la transparence, puisque les qualités sont reconnues. Alors rapidement, les commissions sont simplifiées, le temps de travail de préparation diminué, des attributions objectives, justes, claires, avec lesquelles on peut faire de la pédagogie auprès des familles. Et je salue le relais Info Famille qui chaque jour reçoit des familles pour expliquer la décision de la commission. Le travail des responsables est valorisé avec des contre-propositions qui sont prises en compte, une gestion de la liste d'attente efficace. À noter que de plus en plus de familles quand même refusent la place en crèche qui donc va être immédiatement remplacée par une autre famille grâce à cette liste d'attente active. Elles refusent parce que aussi on fait un gros travail d'information pour présenter et valoriser les autres modes d'accueil, et aussi parce qu'elles déménagent, ce qui est le fruit de la politique de création de logements puisqu'elles déménagent dans d'autres arrondissements. Grâce à cette méthode, je redire que le 18e compte les meilleurs taux d'admission et d'occupation, ce qui est une bonne nouvelle puisqu'on peut permettre de satisfaire beaucoup de demandes, plus de demandes. Donc cette méthode pédagogique permet d'observer aussi le profil des familles et dire que la mixité est assurée dans toutes les crèches, puisque le bilan qu'on peut faire, c'est que les familles qui sont en crèche sont forcément le critère de l'activité professionnelle est déterminant dans l'attribution, puisque les familles qui exercent une activité professionnelle représentent 90% des admis. Donc c'est 69% avec 2 parents en activité et 15% de familles monoparentales en activité. On donne la priorité aux familles monoparentales. Les tranches de revenus majoritaires par mois et par foyer vont de 1000, quand on regarde de 1000 à 5500 €, c'est 75% des familles qui sont admises en crèche. Pour autant, toutes les autres catégories de revenus ont aussi un accès à la crèche. On peut ainsi dire qu'aucune famille est exclue de la crèche et toutes les catégories sont représentées à hauteur de ce qu'elles pèsent dans la population du 18e, ce qui est une très bonne chose. Deuxième point pour la rentrée, les équipes de professionnels renforcées. Ça aussi, c'est une bonne chose. Au moins, on sait qu'il y aura moins de problèmes de crèches qui peuvent fermer de manière partielle, puisque grâce à un pôle de remplacement qui est opérationnel aujourd'hui, les professionnels sont remplacés dès qu'elles sont absentes. Et troisième point, la sécurité des établissements. Les établissements de la DFPE font l'objet d'une vigilance particulière, vous le savez. Des mesures concrètes comme l'élaboration d'un plan de mise en sécurité par établissement est réalisée, des consignes de sécurité et de bonnes pratiques qui sont données aux équipes, et le renforcement de la sécurisation des établissements qui passent par des travaux, élargissement de trottoirs, visiophone posé, et enfin des gestions de crise, de situations de crise qui sont mis en place dans toutes les équipes et les crèches. Quatrième point et dernier, un effort pour faire participer, impliquer et informer les familles. La mairie répond au souhait des parents de pouvoir disposer de l'information, d'espaces informels, d'échanger entre eux. Donc, elle améliore les outils d'information et de communication. Le conseil de parents est reconduit. Aujourd'hui et demain, d'ailleurs, on vote dans toutes les crèches du 18e. Une newsletter famille qui a été créée. Le relais Info Famille qui a entrepris des actions
hors les murs pour se présenter dans tout le 18e arrondissement, des conférences parentalité reprogrammées et un séminaire de rentrée qui s'est tenu récemment. Donc la municipalité salue la mobilisation des professionnels des crèches, de ses partenaires, des agents de l'accueil et du service enfance. Voilà pour ce qui est de la communication et qui m'amène sur la présentation des délibérations qui finalement sont la suite de cette petite communication, puisque ça parle de l'accueil à la crèche et des actions de parentalité qui sont proposées dans le 18e. Donc, première subvention, une subvention au Petit Dauphin, qui est un établissement d'accueil, rue des Cloïs, qui donc reçoit 118 329 € pour la gestion de cet établissement. Ensuite, une subvention à 8 associations. Alors, pour ce qui nous concerne, ça concerne la TNT, une association qui fait de la médiation, notamment en direction des familles sur le numérique, qui organise des conférences. En octobre, une conférence sur le jeu Pokémon Go va être proposée aux familles et aux enfants. Ce sera la deuxième, ça a beaucoup de succès. Une autre association qui développe des actions en direction des parents, des groupes de parole, c'est EDIP. Donc là aussi, qu'on connaît très bien. Donc ça, c'est pour la DFPE 227, c'est 37 000 € donc ventilés à plusieurs associations qui font du soutien à la parentalité. Je continue avec la subvention concernant la ludothèque Planète Jeux. Vous le savez, cette subvention qui était gérée auparavant par la SNCF est maintenant, grâce à une convention, accessible à tous les habitants du 18e, puisque en contrepartie, la ville attribue une subvention pour accueillir les familles, mais aussi les partenaires, écoles, crèches, assistante maternelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu un moment question d'arrêter la SNCF voulait arrêter l'activité puisque le CE avait été, qui gérait la structure, avait été dissous. Un repreneur a été identifié, donc elle ne fermera pas, et c'est une très bonne nouvelle que je peux annoncer ce soir, puisque c'était pas possible de voir cette structure fermée, puisque c'est à peu près plus de 1000 familles qui la fréquentent et qui est très repérée dans le quartier. Ensuite, c'est d'une subvention pour pareil, 3 associations qui développent des actions de soutien à la parentalité à destination des familles. Alors dans les écoles, c'est Culture Dure Plus, donc qui anime des papothèques. Vous connaissez, il y a 4 papothèques, une en tamoul, en chinoise, en langue chinoise, en maghrébine et africaine. Donc elles sont organisées dans 8 écoles élémentaires de la Chapelle. Donc ça, c'est pour 19 000 € pour Culture de Plus. Ensuite, on passe, alors c'est toujours la parentalité, mais cette fois en direction des familles des collèges. Et donc là, c'est des papothèques qui sont organisées cette fois dans les collèges, Aimé Césaire et Daniel Meyer, donc animés aussi par Culture de Plus et EDIP, des groupes de parole dans la langue des parents, avec des psychologues et des personnes de l'éducation. Je poursuis avec une subvention qui va revenir à l'association de l'infant à l'enfant. C'est la Babillot, vous connaissez, qui est située quartier Amiraux, et qui là va créer une nouvelle activité pour les enfants de 3 à 6 ans qui aura lieu le samedi matin. Donc c'est une demande qui partait du terrain, notamment des directeurs d'école, de pouvoir soutenir et proposer un moment ludique le samedi matin aux parents qui ont des enfants âgés de 3 à 6 ans. Et enfin, une subvention pour l'association Parrain par 1000, qui ont reconduit le dispositif parce qu'il est satisfaisant. Donc vous le savez, c'est des parrainages qui met en relation des enfants et adolescents qui vivent dans des familles ou qui bénéficient d'une mesure de placement et qui vont rencontrer des personnes, des grands-parents, et donc un lien secret qui est très agréable et apprécié. Donc voilà pour tout ce qui est de la petite enfance et de la parentalité. Je vous remercie de voter ces délibérations. Merci beaucoup Violaine Trajan pour d'abord toutes ces informations qui sont quand même très utiles pour que chacun sache où l'on en est et qui redonnent le sens de notre politique en faveur de la petite enfance et des familles. S'il n'y a pas de questions, je vais passer au vote des délibérations en commençant donc par la DFPE 137 pour le Dauphin Bleu qui est pour,
unanimité. La DFPE 227 pour AT&T, même vote. La DFPE 230, je me réjouis à mon tour que la ludothèque soit sauvée et je veux saluer le travail de Violaine qui a fait en sorte que le CE de la SNCF puisse travailler avec nous, ce qui n'était pas gagné, unanimité. La DFPE 237, même vote. La DFPE 238, même vote. La DFPE 249 pour la Babillot, même vote. Et la DFPE 255 par 1 par 1000, même vote. Je vous en remercie.